largement au-delà de tout comportement qui la chosifie et qui la rend vulgaire. C'est vraiment au-delà. Vous pensez que c'est plus vaste que ça? Oui. En fait, elle a pris une partie, mais en fait, pour placer véritablement la femme, pour lui donner la place qu'il faut, c'est au-delà de la chosification. Ces problèmes sont au-delà de la chosification. D'accord. Lesquels, par exemple? Oui, par exemple, l'autonomisation de la femme. Lorsque nous prenons simplement l'autonomisation de la femme, vous savez, la femme, qu'elle soit ménagère, qu'elle soit villageoise, qu'elle soit cette femme-là qui travaille dans les champs et qui sont dans les contrées les plus reculées de nos pays, que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs, ce qui le plus place la femme dans un contexte respectueux et la rend autonome, c'est de l'amener à être capable d'exercer un métier ou du moins de travailler elle-même et de régir. Pour se suffire en fait. Être indépendante. Être indépendante pour produire et donc faire entrer de l'argent pour satisfaire. Subvenir à ses propres besoins. À ses besoins, aux besoins de ses enfants. Pour ne pas dire aux besoins de la famille. Donc aujourd'hui, quand même, je pense que les organismes internationaux qui ont compris cela s'investissent beaucoup plus dans l'autonomisation de la femme, c'est-à-dire les associations des femmes, les groupements de femmes qui existent dans nos pays, celles-là qui font les galettes, celles-là qui se mettent ensemble pour faire notre fameux gari, d'autres qui donc fabriquent de l'huile rouge dans les champs. Vous voyez, ces organismes internationaux-là ont compris que si ces femmes-là sont autonomes financièrement, que le pays va mieux se porter et qu'elles ne seront plus chosifiées, comme le dit donc Christelle Ndongo. Et donc je pense quand même que c'est cet effort-là qui se fait depuis plusieurs dizaines d'années et ces groupements sont financés à travers des ONG, sont suivis et donc ces femmes-là, vous les voyez, elles sont épanouies parce qu'elles organisent des activités, elles ne sont pas cloîtrées à la maison, elles n'attendent pas forcément leur mari pour aller au marché, elles n'attendent pas le mari pour donc satisfaire aux besoins des enfants qui vont à l'école et autres. Donc ce sont des éléments qui donc rendent heureuses les femmes et leur donnent une place entre griffes de suffisance, je vais dire, d'autosuffisance dans notre société et ça participe largement à leur épanouissement. Et il faut quand même saluer cette lutte menée par les femmes depuis les années 1900 pour pouvoir obtenir aujourd'hui cette journée-là qui ne sort pas du néant. C'est une lutte de longue haleine et effectuée par des femmes de tous les continents, notamment d'Asie, de l'Europe, pour aujourd'hui quand même obtenir cette journée qui fait partie des 87 journées internationales reconnues par l'ONU. Ça va être plus que ça peut-être aujourd'hui. Et ce n'est pas une journée où les femmes de fêter Ahmed Arepa. Ce n'est pas une journée où il faut mettre comment vous dites, les foulards, c'est ça? Les foulards de toutes sortes. Comme on a coutume de voir. Fêter, danser, boire, non. En fait, il faudrait profiter de ces ans de journée pour réfléchir sur la situation des femmes. Oui, mais ça fait des années qu'on réfléchit sur la situation des femmes. Il faut continuer par réfléchir. Vous n'allez pas dire que du mois de janvier à maintenant, il n'y a pas eu de femmes victimes de violences physiques ou des femmes ou de violences sexuelles. Donc je pense quand même qu'il va falloir continuer par réfléchir et trouver des solutions aux questions liées aux femmes. Et c'est de là que Christelle, je rejoins encore Christelle Ndongo, qui parle de chosification de la femme. La femme n'est pas un objet sexuel, il faut aller au-delà. Et je pense également que c'est le moment de saluer le gouvernement en place qui
de jour en jour, pense à des stratégies qu'il faut mettre en place pour sécuriser, je dis bien sécuriser, les femmes dans notre pays. Et cela se démontre par la mise en place de l'Institut national de la femme, avec à sa tête l'honorable Claudine Affaire-Prudencio. Nous avons également cette loi votée sur la discrimination positive des femmes. Vous le savez, aujourd'hui, les femmes ont une place quand même entre griffes de choix à l'Assemblée nationale. Et c'est une lutte de plusieurs années. Ça a été demandé, réclamé par les hommes. Les femmes ne peuvent pas atteindre les objectifs en ce qui concerne leurs droits en mettant de côté les hommes. Parce que c'est d'abord une volonté des hommes, une volonté participative des hommes. Et ce sont à leur côté les hommes qui doivent mener ces luttes avec elles. Le nombre de femmes au gouvernement, c'est également des questions à explorer et à étudier, des objectifs à atteindre pour que les femmes s'affichent ou du moins s'affirment davantage dans notre société. Pour descendre par exemple au niveau de l'enseignement et autres, vous avez vu aujourd'hui les femmes sont de plus en plus scolarisées. J'ai ouï dire que le Bénin en Afrique de l'Ouest fait partie des pays où les filles sont le plus scolarisées. Même si avant d'atteindre le secondaire ou l'université, on voit que le nombre dégringole sérieusement. Donc je pense quand même que c'est des efforts qui se font et il faut saluer tout ce qui se fait en ce qui concerne les filles, les femmes au Bénin, et ça se fera davantage à mettre. D'ailleurs, le matinal qui dans sa parution du jour aussi, pour coller à cette célébration, parle de promotion de la femme sous talon et estime qu'il y a eu de grandes avancées. Oui, il faut le reconnaître. Vous parlez de l'INF de l'INF. De la loi, par exemple, sur les violences à raison du genre. Tout à fait. On peut également parler de la présence des femmes, même si on en veut plus à l'Assemblée nationale. Même si le président Boniaï avait promis, je crois, 30% des femmes au gouvernement et qui n'a jamais atteint ce taux. Vous savez que 25 plus 25 font 40. Arrêtez ça. Pour 45. Pour 45. Bon, donc après. Donc, voilà. Donc, je pense quand même que quand on regarde dans le futur, pour finir, on voit quand même que les femmes ont de beaux jours devant elles. Parce qu'il n'y a plus de domaine aujourd'hui où les femmes ne s'imposent à pas. Qu'on comprenne l'informatique, comprenne la maintenance, comprenne la programmation, comprenne même le domaine de conducteur de taxi, comprenne la mécanique, comprenne l'aéronautique. Il n'y a plus un seul domaine où nous ne pouvons pas compter avec les femmes. Donc je pense quand même qu'elles ont un lendemain meilleur. Il a fallu de peu, sinon on aurait eu une femme comme présidente aux États-Unis. Ce n'est pas encore raté, peut-être ça arrivera dans les prochaines décennies et pourquoi pas en France. Donc je pense quand même que comprennent l'aéronautique. Il n'y a plus un seul domaine où nous ne